Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de décembre de nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, on va regarder tout d'abord les énergies principales qui vont vous accompagner tout au long du mois de décembre. On va prendre 3 oracles. Le premier, on va prendre une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle des émotions et une carte des énergies Reiki. Allez, c'est parti, on y va pour les émotions, pour les énergies principales qui vous accompagnent pour vous, les cancers. Allez, on y va pour nos amis cancers, pour ce mois de décembre. Hop, on coupe, et c'est celle-ci. Ensuite, la petite émotion pour vous, les cancers. Hop, c'est celle-ci. Et la troisième. C'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Ouh, le chakra couronne pour vous, les cancers. Super belles énergies que le chakra couronne ou chakra coronal, hein, c'est comme on veut. On peut l'appeler de plusieurs façons. Alors, je vais vous la montrer de plus près quand même, cette carte. Hop, hop. Voilà, le chakra couronne. Alors, le chakra couronne, ce sont des énergies bien sûr très spirituelles. Hein. Là, on est vraiment dans la spiritualité, la connexion avec l'univers, avec le divin, avec le nom que vous voulez lui donner. Ce sont vraiment des énergies qui vont vous dire que pour ce mois de décembre, et même peut-être que oui, la connexion avec l'univers va être beaucoup plus prononcée que d'habitude, ou beaucoup plus facile pour vous. C'est-à-dire beaucoup plus facile dans le sens où vous allez pouvoir recevoir les messages plus clairement, voir les signes aussi plus clairement. Hein. Peut-être qu'il va y avoir aussi beaucoup plus de signes que d'habitude, beaucoup plus de messages que d'habitude. On peut me parler aussi une évolution dans vos intuitions. Une évolution, pourquoi pas, spirituelle, hein, un éveil spirituel, que ce soit un début d'éveil spirituel ou que ce soit une évolution dans votre spiritualité. C'est ça dont on peut me parler avec cette carte du chakra couronne. Hein. Ce sont aussi des énergies d'apaisement, ce sont aussi des énergies qui aident à voir les choses sous un autre angle, à savoir prendre de la distance avant de prendre une décision capitale ou un choix important. Hein. Ce sont des énergies qui vont vraiment vous permettre de faire, de prendre les décisions vraiment en pesant le pour et le contre, par exemple. Hein. Si vous vous retrouvez aussi dans une situation un petit peu compliquée, ces énergies-là vont vous permettre, comme je vous l'ai dit, de prendre du recul, de voir la situation sous un autre angle pour pouvoir trouver des solutions. Donc c'est plutôt sympa. Hein. Ce sont des super belles énergies en tout cas. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais retenez bien aussi ces énergies, ces belles énergies d'apaisement, de clarté, hein, c'est top. De sérénité aussi. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. En plus, vous voyez, il y a le symbole là, hein, et là on le retrouve là aussi, ce 3. Donc oui, je vous en parlais, hein, je vous disais, retenez bien des énergies d'apaisement, de tranquillité, de sérénité aussi. Il y a vraiment quelque chose de très spirituel pour le moment dans ce tirage, hein, avec bien sûr le chakra couronne, mais là aussi, en plus on dirait un petit peu un mandala, cette carte. Donc voilà, on vous parle du retour à la sérénité, au calme, à la tranquillité, à l'apaisement. J'adore. Et avec les énergies Reiki, clarté, ben voilà, je viens de vous en parler avec le chakra couronne. La clarté dans la façon de voir les choses, hein, en prenant du recul, en regardant les situations sous un autre angle pour pouvoir trouver les solutions. Et oui, clarté d'esprit, là aussi, j'adore. Alors, ces 3 cartes d'énergie, elles vont mais très très bien ensemble. C'est un Tetris, hein, elles s'imbriquent parfaitement ensemble. Hein. Et oui, apaisement, sérénité, clarté. Ouh, c'est beau ça, c'est beau. Peut-être que dans les semaines, les mois auparavant, c'était un petit peu flou pour vous.
Et bien là, cette connexion un petit peu, voilà, avec ces énergies qui vont favoriser cette connexion avec l'univers, ça va vous amener à nouveau la tranquillité, l'apaisement, la sérénité. Moi, j'aime beaucoup. Allez, on va continuer maintenant, on va regarder le tirage général. Alors ça peut nous parler du professionnel, du matériel, du financier, hein, on va voir de quoi on veut nous parler. Je vais prendre tout d'abord 4 cartes de l'oraquarelle, ensuite je viendrai rajouter 4 cartes de la triade et 4 cartes du tarot. Et ensuite on ira faire bien sûr un tirage pour le sentimental tout à l'heure. Allez, c'est parti, on regarde les messages avec l'oraquarelle. Quels sont les messages pour vous, les cancers? Allez, les messages pour ce dernier tirage de l'année. Eh bien, allez, 4 cartes, bah ça y est, enfin, ça a du mal. Hein. Ah. Allez, on les a, les 4 cartes. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là. Oh, c'est juste génial, je vous le dis déjà d'entrée. C'est juste magnifique. Oh. Je vous parlais de flou tout à l'heure, je vous parlais de flou, de brouillard, de voilà, c'est pour ça qu'on avait cette clarté. Et là, on commence comme ça avec le nuage, on a le nuage, le cercueil, le cœur, le pont, le bouquet. Normalement, c'était 4, il y en a une de plus qui est tombée, c'est pas très grave, au contraire, c'est très bien. Donc, on nous parle de quoi? Avec ces nuages, oui, on nous parle de quelque chose qui vous prenait le chou depuis un petit moment, hein, des soucis, des choses là qui étaient un petit peu lourds, un petit peu pénibles aussi, mais comme tout le monde le sait, les nuages, ce n'est que passager. Il y a ce soleil qui brille hein, sous les nuages. Donc oui, on le voit, puisqu'on nous parle là de quelque chose de nouveau. On laisse derrière une période difficile, hein, une période prise de tête. On laisse tout ça derrière. Ça y est, on passe à quelque chose de nouveau. Je vais vous montrer la carte du cercueil d'un peu plus près pour que vous puissiez lire ce qui a marqué, si ma caméra veut bien, voilà. Une chose prend fin, une autre débute. Hein. Donc c'est ce que je vous disais, cette chose-là hein, qui nous prenait le chou, cette chose, oh, c'était le brouillard, c'était voilà, hein, et ben elle prend fin pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus lumineux. J'aurais pu le mettre comme ça aussi, hein, ça n'a pas trop d'intérêt. De toute façon, le sens des cartes, pour moi, c'est le message qui compte, pas le sens des cartes. Hein. Puisque là, on nous dit, oui, il y a quelque chose de nouveau. Et ce nouveau, ben oui, on a le pont qui nous parle d'un nouveau cycle, d'une nouvelle période. Il n'y a que vous, hein, les cancers. Il ne me reste plus que 2 signes à faire. Et il n'y a que pour vous, les cancers, que cette carte du pont est sortie. Et cette carte nous parle vraiment d'un nouveau cycle, d'un nouveau changement, d'un changement capital. Et ça, c'est très fort, hein, d'un changement très positif. Regardez les 2 cartes qui suivent, c'est la carte du cœur et la carte du bouquet. Alors oui, bien sûr qu'on peut le mettre dans le sentimental. Peut-être que ça, ce qui vous perturbait, c'était cette solitude si vous étiez célibataire. Et on vous dit que ça y est, ça change. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle période. Il y a un nouveau cycle pour vous où vous allez faire une super belle rencontre, puisque le bouquet nous parle de naissance, de quelque chose, d'éclosion, mais il nous parle aussi de bonheur, de joie, de sérénité, de paix. Ça nous parle de ces 2 cartes aussi, donc c'est juste génial. Donc oui, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre qui va super bien fonctionner pour certains cancers, vraiment. Ça va vous apporter de la joie, du bonheur, donc oui, une nouvelle rencontre. Je la mettrai plutôt en fin de mois, hein, cette nouvelle rencontre. C'est ce que on me montre en tout cas. Mais ce qui est sûr, oui, il y a une nouvelle période, un nouveau cycle qui là va fonctionner. Pour moi, ça fait peut-être vraiment un bon moment que vous êtes célibataire et on sent que cette solitude, ce célibat, en tout cas, vous pesez énormément. Et bien, ça y est. Je pense qu'il y avait des choses à apprendre, des choses à travailler sur vous-même, hein, ami cancer. Et c'est pour ça que maintenant, c'est bon. Vous avez compris beaucoup de choses et que ce nouveau cycle arrive, cette nouvelle période arrive vers quelque chose vraiment de fantastique, quoi. De très heureux, hein. On peut nous parler aussi, tout domaine confondu, d'une situation, hein, comme je vous l'ai dit, je vous le redis, d'une situation pénible et on voit qu'elle prend fin pour bien sûr
ouvrir en quelque sorte la porte vers quelque chose de juste splendide. En tout cas, ce nouveau cycle, cette nouvelle période, on vous dit là que oui, il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui va naître. Ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet professionnel. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose voilà, qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et ben enfin, ça y est, ça va pouvoir voir le jour. Cette chose qui tient à cœur, tout simplement. Donc si peut-être vous voulez vous lancer à votre compte, si peut-être vous avez un projet perso, quel qu'il soit, mais que c'est quelque chose que vous avez envie depuis longtemps, et bien là, enfin, ça va pouvoir se faire. Il y a la naissance de cette chose qui vous tient tellement à cœur. Tout domaine confondu. Donc c'est juste génial. Vraiment, un nouveau cycle très important pour vous, les cancers. Hein. Oh là là, c'est beau. Allez, on continue aussi avec la triade. On va voir la triade, les messages qu'elle a à nous faire passer. Alors, il se peut que ça vienne compléter, bien sûr, le tirage de l'aura aquarelle ou nous parler d'une autre situation. Hein. Allez, pour nos amis cancer, avec la triade, les messages, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. 4 cartes. Et ben voilà. Ouh là là. Décidément. Oh, l'équilibre. Ouh, eh ben oui, regardez, vous sortez de cette période, ça y est, on en a fini avec cette période sombre. Vous voyez, le nadir, c'est la petite lumière là au bout du tunnel, en quelque sorte. Oui, le brouillard, encore une fois, hein, où je vous ai dit, où c'était pas clair pour vous. Eh ben ça y est, regardez, on a la carte de la protection. Tu m'étonnes qu'on soit en connexion, ami cancer, avec l'univers, avec le divin, avec ce que vous voulez, hein, comme je dis toujours, le nom que vous voulez lui donner. Mais oui, il y a cette bénédiction, il y a cette protection qui va vous aider à sortir de cette situation lourde pour vous. Regardez encore. Alors, bien sûr que les 2 anneaux peuvent nous faire penser à une nouvelle relation. Et oui, ok, bien sûr que c'est possible. Bien sûr qu'on peut nous parler de ça. En plus, on vous dit que cette relation, regardez, on a encore la protection avec les ailes et l'étoile. L'étoile, c'est la protection. Les ailes, c'est aussi la protection. Et on vous dit que cette nouvelle relation est protégée et en plus de ça, elle va vous ramener cet équilibre. Ça sera un couple que vous allez former, en tout cas avec cette nouvelle personne, un couple très équilibré, très protégé. Hein. J'aime beaucoup. Alors, là, c'était dans le côté sentimental, mais dites-vous aussi que les 2 anneaux peuvent nous parler, cette fusion peut nous parler du professionnel, d'un nouveau contrat professionnel qui va vous ramener un équilibre dans votre vie. Et on vous dit que ce nouveau contrat professionnel que vous allez trouver là, hein, pour ce mois de décembre, peut-être ouais, ce mois ou le mois prochain, en tout cas, ce nouveau contrat qu'on vous a, ce nouveau boulot, on vous l'a mis sur votre route, c'est pas pour rien. Pour moi, avec la carte de bénédiction, là aussi, il y a ces énergies de bénédiction, puis il y a cette connexion avec l'univers. On voit que c'est l'univers hein, qui vous met enfin un travail qui va vous plaire. Hein. C'est vraiment top. C'est génial. Pour les personnes, par exemple, qui sont déjà à leur compte et qui pensent aussi peut-être dans le coin de leur tête à prendre un associé ou à prendre des partenaires, on vous dit oui, ça sera une bénédiction parce que ça fonctionnera bien. Si tu veux t'unir, si tu veux t'associer, hein, prendre un associé ou des partenaires ou un partenaire, oui, vas-y, fais-le parce que cette personne, elle va vous permettre de rééquilibrer votre entreprise. D'ailleurs, si vous pensez à prendre un associé ou des partenaires ou un partenaire, c'est parce que peut-être que votre entreprise, votre société, hein, que sais-je, rencontre un petit peu des difficultés, on le voit avec ça, et c'est pour ça que vous avez en tête, de prendre un associé. On vous dit que oui, ça sera vraiment, ça sera une valeur ajoutée. Cette personne va vous apporter beaucoup de choses, hein, qui va vous permettre de rééquilibrer d'ailleurs peut-être les comptes de la société, ce qui est pas mal. Eh bien écoutez, à chaque fois on commence difficilement, mais en fait c'est que pour du bon. Hein. Allez, on va terminer le général avec maintenant les cartes du tarot. On va voir les messages du tarot des sorcières. Qu'est-ce que les messages ont à vous dire pour vous les cancers? Mais en tout cas, ça bouge. Hein. Ouh, nouveau cycle, vraiment très stimulant pour vous. Hein.
on sort complètement de ce brouillard-là. Hein. Allez, 4 cartes pour vous. C'est parti. Ah oui. Ah ben voilà, on y retourne, c'est incroyable, on y retourne puisqu'on a quoi? On a le hiérophante. Oh punaise. L'as de pentacle, le page de coupe et on finit avec l'empereur. Vous avez quand même 2 arcanes majeures sur 4 cartes. C'est pas mal du tout. Alors, pourquoi je parlais on y retourne? Parce que le hiérophante c'est le pape aussi. Hein. C'est tout ce qui est énergie spirituelle. Hein, et c'est pour ça que je disais on y revient. On en revient à ces énergies spirituelles là. Hein. Oui, donc le hiérophante a un lien aussi avec tout ce qui est bien sûr la religion, tout ça, mais ça je ne veux pas rentrer dedans. Mais c'est aussi une carte qui va vous aider dans votre éveil spirituel. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec cette carte où je vous ai dit qu'il allait avoir une connexion, peut-être une évolution d'ordre spirituel pour vous. Donc oui, on peut nous parler côté spiritualité. Pour moi, il y a des personnes qui vont apprendre beaucoup de choses, qui vont les faire grandir, qui vont les faire avancer, qui vont les faire aller de l'avant. Et on le voit avec cet as de pentacle et ce page de coupe. On a envie de créer, on a envie de lancer quelque chose. Il y a une libération d'âme aussi qui va s'effectuer. C'est pour ça qu'il y a ces envies de création. Dès qu'on a compris les choses et qu'on libère son âme, on a envie de créer, que ce soit dans le professionnel ou dans le personnel. L'âme libérée veut créer de toute façon. Et on le voit, hein, on me dit que pour certains cancers, il y a vraiment le début de quelque chose. Donc ça peut être le début d'une nouvelle relation, ça peut être le début d'un nouveau travail, ça peut être le début d'un nouveau projet professionnel ou la naissance en tout cas d'un projet professionnel et ça c'est juste génial. Donc oui, il y a bien un nouveau cycle, il y a bien un nouveau départ pour pas mal de cancers. Et on termine donc avec cette 4 de l'empereur. La 4 de l'empereur, ben oui, c'est être maître de sa vie, c'est reprendre le contrôle. C'est reprendre le contrôle, c'est la carte qui vous permet aussi de concrétiser justement vos rêves, de concrétiser vos projets personnels, professionnels. C'est la carte par excellence, oui, des réalisations. Des réalisations. Et en plus de ça, c'est aussi la carte de la pérennité. Donc que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle entreprise, que ce soit, voilà, peu importe, on vous dit que ça durera dans le temps. Et ça, c'est juste génial. Bah écoutez, c'est plutôt sympa. Hein. Eh oui. Allez, eh ben c'est très très bien. On le voit, hein, ce changement de cycle chez vous, les cancers. Hein. Waouh, il y a que des nouveautés, il y a des choses qui vont se mettre en place. C'est top, c'est top. Allez, on va voir, on va continuer dans le sentimental, même si le sentimental est sorti à plusieurs reprises en général. On va quand même faire le tirage sentimental. Alors, on va prendre une carte du Béline Angel Oracle. On prendra aussi une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. C'est parti. Allez, on y va. Sentimental pour les cancers. Hop, on coupe. C'est celle-ci. Le grand oracle de l'amour. Hop, on coupe, c'est celle-ci. Et l'améthyste love. Oula. Une qu'une, s'il vous plaît. Pas deux ni trois. Allez, on coupe et c'est celle-ci. Allez, c'est parti. Surprise, libération et bonheur, harmonie, la vie en rose. Oh là là, c'est une des plus belles cartes, ça, de l'Améthyste Love. D'ailleurs, c'est la seule carte rose. Hein.
C'est la seule carte qui ne soit pas violette, elle est rose, c'est la carte du bonheur, de l'happy hand. Bah oui, alors on peut nous dire, hein, pour vous, amis célibataires, oui, une nouvelle rencontre complètement inattendue et surprenante. Alors avec ce petit mot cadeau, encore une fois, merci l'univers, puisque pour moi c'est l'univers, hein, qui vous met cette personne sur votre chemin. On se sent mieux grâce à cette nouvelle relation. La libération nous parle de la libération du cœur aussi, de la libération de l'âme. On en a déjà parlé, je vous l'ai dit, hein, que vous allez libérer votre âme, vous allez laisser la possibilité à votre âme de s'exprimer. Et là, on le voit que même dans le sentimental, eh ben, ça va y aller. Vous n'allez plus avoir peur de dire les sentiments que vous éprouvez. Vous n'allez plus avoir peur de ressentir des belles émotions. Peut-être que vous l'interdisez jusqu'à présent. Pour moi, je ressens, oui, des personnes qui pensaient ne pas avoir droit à l'amour, ou que vous vous dites jamais de ma vie je rencontrerai quelqu'un qui va me correspondre. Et ben voilà. L'univers veut vous montrer que si, que c'est possible, en vous mettant cette personne sur votre route, où vous allez pouvoir vous sentir vraiment aimé et libéré. Aimé, voilà, en toute simplicité, j'ai envie de dire. Ouais, bonheur, harmonie, ouais, ça va être juste génial, quoi. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de sécurité, hein. On me montre, voilà, comme une bulle de sécurité pour vous avec cette personne, et c'est juste beau. Des super beaux moments, vous allez passer des super beaux moments avec cette personne. Et comme je vous l'ai dit, vous allez enfin pouvoir être vous, vous laisser aller dans cette nouvelle relation, et ça va vous faire un bien, mais pas possible. Là aussi, hein, on voit que c'est un joli tournant là que vous allez prendre côté sentimental, hein. C'est incroyable. Et en plus, alors c'est marrant parce que j'entends qu'on me dit que cette personne sera paradine. Alors je sais pas s'il y a eu beaucoup de cancers qui sont tombés sur des personnes radines, mais là on me dit, et celle-là par contre elle sera paradine. Donc voilà, prenez-le comme vous pouvez, comme vous voulez. Donc voilà. Mais je pense que c'est pour ça qu'on me dit ça, parce qu'il doit y avoir beaucoup de cancers voilà, qui ont été avec des personnes, et ben un petit peu pingres. Et ben écoutez, côté sentimental, hein, mais on n'en a pas douté, même avant, il y a de très belles énergies, hein, du nouveau, du renouveau pour certains. C'est très bien. Allez, on va terminer avec le message de fin, conseil de fin avec le tarot des anges gardiens pour vous les cancers. Allez, c'est parti. Quel message pour vous? Hop, on coupe. Allez. Aide à la prospérité. Ouh, on a du trèfle là. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Alors c'est peut-être vous, peut-être la personne que vous allez rencontrer, voyez. En plus de ne pas être radine, elle aura toutes ses qualités. Gentille, loyale, au grand cœur. Et oui, au grand cœur, c'est pour ça qu'elle sera paradine. Ah bah oui. Bah écoutez, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de vous amuser, de partager. Et puis nous, ben, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles guidances. Allez, prenez soin de vous, amis Cancer. À bientôt. Au revoir. Bye.